auquel j'ai partagé un parcours politique. Je suis membre fondateur des Flammes. Je suis le premier à dire ici en Mauritanie, dans une interview en 1996, que moi je suis membre fondateur des Flammes. Mais les Flammes auxquelles j'ai appartenu, c'est les Flammes qui avaient publié un manifeste en 1986. Et manifeste qui posait un certain nombre de problèmes et pour lequel nous avons été pris, n'est-ce pas, et envoyés au mouroir de Walata. En même temps que les militaires qui, semble-t-il, voulaient renverser le pouvoir en 1987, on nous a mis ensemble alors qu'il n'y avait aucun lien entre nous et ces gens-là. Et ça, il faut que ça soit très clair. Il n'y avait aucun lien entre les éléments civils de 1986 et les militaires de 1987. Mais on a pensé que tous ces gens-là, c'était des Flammes. On nous a embarqués, on nous a mis ici dans un camion remorque pour traverser 1000 et quelques kilomètres, n'est-ce pas, à destination de Walata. Alors, à partir de ce moment-là, ces Flammes-là, quand nous sommes sortis de prison, il y a une partie qui a décidé d'aller à l'extérieur et, n'est-ce pas, pour continuer la lutte. À l'époque même, ces gens avaient décidé de mener la lutte armée. Ils avaient même demandé, n'est-ce pas, la fédération, si vous vous souvenez très bien. Bon, par la suite, ils sont allés en Europe, ils ont fait d'autres congrès qui les ont amenés à se repositionner sur d'autres axes politiques. D'ailleurs, Mamadou Bokarba, n'est-ce pas, qui était un membre influent, n'est-ce pas, de ces Flammes-là, a décidé à un moment donné, surtout à la faveur, n'est-ce pas, des événements du coup d'État contre Maouya Sida Metaya, de revenir parce qu'il pensait que les conditions sont réunies pour en tout cas faire un travail à l'interne, comme effectivement les Ibrahim Assar qui sont là depuis 90 sur le terrain, qui ont milité au FUDUC, qui ont milité à l'AMN, qui ont milité, n'est-ce pas, à l'UFD, qui ont milité à AC et qui continuent à poser toujours les mêmes problèmes. À partir de ce moment, ces Flammes-là, ce sont les Flammes qui sont parties à l'extérieur. Je ne me reconnais pas dans ces Flammes-là. Les Flammes qui étaient à l'extérieur, moi, je ne me reconnais pas dans ces Flammes. J'ai préféré mener une lutte interne parce que j'ai pensé qu'il fallait que tous les Mauritaniens soient d'accord sur le sens, n'est-ce pas, que je veux donner à ces pays, qu'ils comprennent les problèmes que je pose à l'intérieur du pays. Et j'ai réussi, chemin faisant, effectivement, à amener des Arabes à comprendre la justesse, n'est-ce pas, des positions que je posais, n'est-ce pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous voyez, mes camarades arabes qui sont là, ils sont d'accord avec moi sur les problèmes que nous posons. L'essentiel des partis politiques, que ce soit Tawassoul, que ce soit l'UFP, que ce soit, n'est-ce pas, le RFD, dans les principes, nous sommes tous d'accord que ces problèmes-là doivent être réglés, même si dans la pratique, n'est-ce pas, les problèmes se posent. Donc, quand ces Flammes, après plus de 20 ans, n'est-ce pas, de parcours à l'étranger, décident aujourd'hui de revenir, estimant que la situation maintenant est favorable pour venir appuyer la lutte interne, mais je ne peux qu'applaudir à deux mains. Je ne peux qu'applaudir à deux mains. Pour dire que, bismillah, le terrain politique, il est là, il est vraiment là, il est ce qu'il est. La situation est très difficile. Donc, si nous avons de nouveaux combattants qui viennent nous aider dans cette lutte, mais nous ne pouvons que nous en réjouir. Alors, comment voulez-vous que je vois ça autrement? Les Flammes et nous, du point de vue du principe, il n'y a pas de divergence sur le plan, n'est-ce pas, de la manière de poser. Est-ce que vous avez entendu les Flammes dire quelque chose qu'Ibrahim Assar n'a pas dit ici même, à l'enceinte de cette télévision, ou bien dans les déclarations? Jamais. Tout ce que nous disons, c'est exactement la même chose. Nous posons le problème du système, nous posons le problème du partage du pouvoir politique, nous posons le problème, n'est-ce pas, de l'oppression nationale, et c'est ça la réalité du pays. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. C'est ça, je crois. Monsieur le Président, je viens pour vous porter un peu vers l'extérieur. Oui. Vous savez que la Mauritanie vit une ère particulière avec notamment le conflit au Mali. Est-ce que vous êtes d'avis pour une présence militaire mauritanienne sur le sol malien? Ah oui. Et qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements dits sécessionnistes qui sont tolérants en Mauritanie? Bon, écoutez, nous, à l'époque, quand le président Ould Abdelaziz poursuivait les djihadistes sur le territoire malien, nous avions dit que c'était juste. Parce que ces gens viennent nous attaquer, on ne va pas attendre qu'ils rentrent dans le pays pour repousser. Donc, puisque les Maliens nous permettent de faire un droit de poursuite, c'était tout à fait logique, n'est-ce pas, ce qui se faisait à l'époque. Ce que nous ne comprenions pas, c'est que les Maliens eux-mêmes, n'est-ce pas, ne rentrent pas dans cette truc-là à l'époque. Maintenant, avec le déclenchement des hostilités, quand les djihadistes ont envahi pratiquement tout le Mali, nous avons estimé que l'intervention française était salutaire. Parce que si les Français n'avaient pas fait ce qu'ils avaient fait aujourd'hui, c'est nous autres, les Sénégalais et toute cette région qui serait peut-être occupée par ces djihadistes. À partir de ce moment, nous pensons que la Mauritanie,
qui déjà était au devant de cette lutte, devait naturellement s'y retrouver, aux côtés de l'armée française, aux côtés de l'armée malienne, aux côtés des autres armées, n'est-ce pas, africaines. Bon, on a, chacun est parti de ces arguments. Bon, certains estiment que l'accointance que nous avons avec les populations touareg, les populations arabes du Mali, fait que il y a beaucoup de parents d'ailleurs, parmi ces djihadistes, beaucoup sont mauritaniens, ça va créer des problèmes d'interférence, que le champ de bataille risque de se retrouver en Mauritanie et qu'il fallait beaucoup plus, n'est-ce pas, fermer notre frontière que d'aller... d'autres d'ailleurs sortaient d'autres arguments qui consistaient à dire que c'était une guerre contre l'islam, c'était des kafrs qui venaient pour tuer les musulmans, donc il ne faut pas y aller. Mais moi, je pense, nous pensons, et nous avons fait une déclaration dans ce sens, que l'armée mauritanienne devait être, n'est-ce pas, aux côtés de ces forces qui luttent contre le terrorisme, surtout le terrorisme. Parce que c'est un fléau qu'il faut éradiquer dans toute la sous-région. Nous avons vécu des moments durs avec ces terroristes. Depuis l'Imkleiti jusqu'aux attaques d'Aleg et ailleurs, les terroristes ont commencé à faire des actions ici. Nous l'avons vu. Donc par conséquent, la Mauritanie devait effectivement aller participer à cette force. Je crois que d'ailleurs, c'est chose faite. On va un peu dans cette direction. Les Mauritaniens feront partie, je pense, de cette force d'interposition internationale. Et à propos de la présence des mouvements particuliers... Bon, je trouve que ce n'est pas normal qu'un pays abrite des forces sécessionnistes, n'est-ce pas, ouvertement, contre un pays voisin. Je trouve pas ça normal du tout. Que la Mauritanie, qui est voisine du Mali, abrite sur son sol des gens qui veulent diviser le territoire malien. Mais monsieur, il faut dire les choses clairement. Quand même, vous parlez du MNLA, n'est-ce pas? Exactement. Il faut le dire. Pourquoi? Bon, s'il avait donné un nom, moi je l'aurais donné aussi. Moi, MNLA ou Moujao, je ne sais pas comment il s'appelle. Pour moi, tous ces mouvements qui revendiquent la partition du Mali, la Mauritanie, en tant qu'État souverain, ne doit pas l'accepter, c'est tout. Parce que la Mauritanie n'aurait pas accepté que le Mali soutienne des forces qui tiennent, n'est-ce pas, à diviser le pays. Oui, c'est aussi simple que ça. Et quand la case de ton voisin brûle, il faut aller l'éteindre, il ne faut pas attendre que le feu vienne chez toi. Khalidou? Oui. Tout à l'heure, vous nous avez montré les éléments arabes que vous êtes en train de... Mais pourquoi vous riez, Khalidou? Non, enfin... Mais ils sont arabes bon terme. Oui, mais c'est de la décontraction, c'est tout, ce n'est pas autre chose. Si je ne suis pas là, c'est lui qui dirige le parti. Je sais qu'il est le vice-président du parti. Et ils sont avec nous depuis 2007. Je sais. Combien de temps ça? Je sais, mais... Dans mon parti, on ne donne pas de poste. On ne donne pas d'argent. On nomme pas des ambassadeurs. Je sais. Au contraire, c'est eux qui doivent mettre la main dans la poche. Maintenant, venons à votre question après avoir fait tout ce... Je crois que c'est eux qui doivent mettre la main dans la poche. Quand je constate certaines choses comme votre score aux élections, vous m'expliquez que les contextes ne sont pas les mêmes. Seulement là aussi, je me permets de constater quand même qu'il y a 3 Arabes et 2 femmes. Bon. Si on continue. Il n'y a pas que ça. On a pris un échantillon pour vous présenter dans le studio. Vous voulez qu'on remplisse votre studio de tous nos militants? Vous n'avez pas de place pour nous. Plus sérieusement, vous avez accueilli la première vague des flammes qui sont revenues, Mamadou Bokar, et vous êtes maintenant dans le même parti. Ouais. Est-ce que vous espérez ou vous pensez, comme vous avez fait avec eux, la vague qui se prépare à revenir, est-ce que eux aussi, on peut imaginer qu'ils vont être avec vous dans le même parti politique? Ça, c'est une question. Et la deuxième question, est-ce qu'on peut savoir les rapports que vous entretenez actuellement avec le président des Flammes, Samba Thiam? Bon, je donne Bamodel Sam. Il pose les mêmes problèmes que je pose. Nous ne sommes pas dans le même parti. Non, non, mais écoutez, moi j'ai ma façon de raisonner aussi. Bamodel Sam, j'ai dit, il pose les mêmes problèmes que moi, nous ne sommes pas du même parti. Balas, il a son parti. Il y a un autre, Khan Hamid Baba, bon, dans une certaine mesure, nous n'avons pas fait le chemin ensemble, mais les autres, je dirais qu'on a quand même eu à côtoyer véritablement sur un certain nombre de trucs. Mais Khan Hamid Baba, c'est un parti avec lequel nous sommes très proches aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas du même parti. Est-ce qu'il n'est pas l'homme politique que vous rencontrez le plus? Lui, on est tout le temps ensemble. C'est un ami d'abord personnel. En dehors de la politique, c'est un ami personnel. Mais je veux dire que les flammes, quand elles reviendront,
Si elles veulent intégrer notre parti, elles le diront. Ça va certainement nécessiter des discussions, des négociations, comme on le ferait avec n'importe qui. Si elles veulent créer leur propre parti ou leur propre mouvement et rester travailler à côté de la JDMR par rapport aux autres problèmes, nous le ferons. Comme nous le faisons avec Mohamed Alassane, comme nous le faisons avec Tidjane Koïta, comme nous le faisons avec Jemil Mansour, comme nous le faisons avec, n'est-ce pas, n'importe quel autre parti politique. C'est des Mauritaniens qui sont libres de venir et de pouvoir effectivement jouer leur carte politique. Mais pourquoi voulez-vous absolument... Non, moi je veux rien du tout, je veux poser une question. Il y a une première vague qui est venue, elle est avec vous, je me demande, est-ce que vous allez être aussi avec la deuxième vague? Enfin, bon, moi je veux rien du tout. C'est pas une question, alors là, la première vague c'était Ibrahima Sarr alors. La première vague de flammes, c'est Ibrahima Sarr. Parce que attendez. Il ne faut pas me retourner mes questions comme si c'était des prises de position de ma part. Il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas des prises de position, je comprends bien, mais c'est ma manière de réagir. Je parle aux auditeurs, pas aux téléspectateurs, pas à vous. La première vague, c'est peut-être Ibrahima Sarr. Par rapport au principe, les flammes, c'est une idée qui peut s'appeler demain AJDMR, qui peut s'appeler qui s'appelait hier AMN, ça prend des noms, mais l'idée est là. S'ils viennent, est-ce qu'ils vont conserver le même nom flamme ou ils vont changer? Je ne sais pas. Ça, c'est leur affaire, c'est leur problème. Ce n'est pas le nôtre. Nous pensons que c'est des amis, c'est des frères. S'ils viennent, s'ils nous posent des problèmes de pouvoir travailler en commun, nous étudierons. Nous verrons les meilleures formules qui vont dans le sens, n'est-ce pas, que nous avons opté. Nous avons opté pour une solution consensuelle. Nous avons opté pour une réconciliation nationale. Nous sommes à cheval sur ces principes. Nous ne sommes pas pour la partition de la Mauritanie. Nous ne sommes pas pour une confrontation entre les communautés. Nous sommes pour une solution consensuelle qui amène les Mauritaniens à se retrouver. Dans cette optique, n'importe qui vient, nous sommes prêts à engager, n'est-ce pas, un travail de collaboration avec lui. Voilà. Je vous avais posé une question sur vos rapports avec le président des Flammes, Samba Thiam. Samba Thiam, on ne s'est pas vu depuis qu'il est parti à l'étranger, par deux fois